Hémicycle, la chronique politique de cette émission, autour le mardi d'Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Merci de nous rejoindre. Merci à vous. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. On s'intéresse avec vous aux européennes et à la volonté d'Emmanuel Macron de placer Édouard Philippe et François Bayrou sur la liste Renaissance, emmenée par Valérie Ayé, mais en position pour les deux inéligibles. Alexis, qu'est-ce qui motive ce souhait, cette inclinaison du chef de l'État ? Alors d'abord, une chose, besoin d'Europe a besoin de lumière. Besoin d'Europe, c'est le nom de la liste, c'est le nom qu'ils ont trouvé, qui fait très Revival 1992. Ouais. On a l'impression d'être au moment de Maastricht. Bon, enfin, peu importe. Besoin d'Europe, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il se fait ressentir un besoin très urgent de lumière sur cette campagne. C'est une campagne qui est un peu trop désincarnée ? Alors là, d'ailleurs, ça ne met pas en cause spécialement la majorité présidentielle. En règle générale, ce sont des campagnes qui tardent à s'allumer, si vous voulez, le moment où les projecteurs se braquent sur la scène et où les polémiques naissent. Généralement, c'est tardif. Donc, ça va naître avec le printemps, si vous voulez, qui commence, mais lentement. Il fait encore froid, vous voyez. Et donc, effectivement, pour l'instant, il y a une impatience de l'ensemble des chefs de parti de se dire, mais voilà, faut qu'on se jette dans la mêlée, faut qu'on y aille, faut qu'il y ait des clashs. Pourtant, c'est dans 2 mois. Faut qu'il y ait des polémiques, etc. Et donc, effectivement, en particulier pour la liste Renew Renaissance, disons-le en français. C'est-à-dire la liste qui est la liste d'Emmanuel Macron, en réalité. Et sur laquelle il veille avec un intérêt certain et une vigilance un peu anxieuse, pour les raisons que nous connaissons, les sondages, mais aussi ce manque d'intérêt de leur électorat. Et ils ont un électorat, il faut pas se leurrer, ils ont 22 à 24% des Français qui sont avec eux. Mais pour l'instant, ces gens-là ne semblent pas spécialement mobilisés. Les chiffres d'ailleurs des sondages en attestent. Et on s'inquiète de la poussée de la liste Place Publique PS dirigée par Raphaël Glucksmann. Absolument, qui, aux dernières nouvelles, mais c'est validé par toutes les études d'opinion, grignote à la fois sur le bloc macronien et grignote aussi sur le bloc mélenchoniste. Donc constitue, de ce point de vue-là, un crash test pour le Parti socialiste et montre que celui-ci a encore des ressources, si vous voulez. Ce que j'ai, par parenthèse, d'ailleurs toujours dit avec vous depuis au moins 2 ans, à savoir que l'espace social-démocrate continue à exister. On en a la preuve actuellement. Mais ça inquiète en Macronie. C'est-à-dire qu'ils se disent, si non seulement il y a peu d'appétence du public pour cette campagne, et donc pour notre tête de liste, Valérie Ayé, qui n'est pas en cause, Valérie Ayé n'est pas en cause, et que par ailleurs, on a un candidat socialiste et assimilé qui est en train de nous grignoter des voix, des suffrages potentiels, on risque de se retrouver en dessous de la ligne des 15%, qui serait symboliquement dramatique avec, comme vous savez, on serait d'ores et déjà presque la fin des capacités d'action de Emmanuel Macron jusqu'en 2027. Non, parce que c'est indépendant, si vous voulez. Ça serait pas la première fois qu'un président est désavoué aux européennes et qui le continue à mener sa politique. Non, mais ça créerait un surcroît, en quelque sorte, de crise symbolique autour de la Macronie. Donc ça, c'est le premier point. Ils veulent de la lumière. Le deuxième point, c'est qu'il a conscience qu'un certain nombre de concurrents sont en train de lester leur liste avec des recrutements. Alors évidemment, les plus spectaculaires actuellement, c'est les recrutements auxquels procède Jordan Bardella avec son carnet d'adresses. Malika Sorel comme le carnet d'adresses de Marine Le Pen aussi. Voilà, on sait que Malika Sorel, l'essayiste, souverainiste, très en pointe sur la défense de la laïcité, était un petit peu, si vous voulez, dans les tablettes de Marine Le Pen depuis longtemps. Celle-ci aurait bien voulu la prendre dans des échéances antérieures. À ce moment-là, pour X raisons, on ne connaît pas le détail de leur discussion, mais Malika Sorel considérait que c'était un peu prématuré. Malika Sorel qui a reconnu avoir proposé ses services à Emmanuel Macron pour entrer au sein du gouvernement. Voilà, c'est sans doute quelqu'un, moi je la connais, sans doute je l'avais croisée à plusieurs reprises à BFM TV. C'est une femme intelligente, très ambitieuse sans doute, qui a été dans le sillage de Fillon à un moment, qui a d'ailleurs joué le jeu jusqu'au bout, en dépit de la débandade du camp Fillon pendant la présidentielle de 2017. Et on peut penser qu'effectivement, elle fait partie de ces personnalités qui n'avaient pas d'attache particulière à une formation, à un homme ou à une femme, et qui en revanche voulaient percer en politique. Je ne juge pas, je décris le réel. Et donc pour revenir à Renaissance non, et pour revenir effectivement à cette situation, ça veut dire qu'il y a des partis qui ont une dynamique positive, comme le RN, qui sont en capacité de trianguler des personnalités, et à sa manière, Emmanuel Macron, qui sait bien que la dynamique positive pour son camp n'est pas aussi favorable actuellement qu'elle a pu l'être par le passé, souhaite aussi en faire de même. Autrement dit, Alexis, ça veut dire que le RN notamment parvient à occuper l'agenda politique. Alors, à côté de Raphaël Glucksmann. Je vais pas jusque-là, mais si vous voulez, effectivement, si les autres formations politiques, à commencer d'ailleurs donc par la majorité présidentielle, mais aussi, bien sûr, le bloc mélenchoniste ne font rien,
n'active pas d'une certaine manière en créant la surprise, il risque effectivement, ces deux formations risquent de se retrouver délaissées dans l'agenda médiatique. On sait très bien que la lumière provient aussi des scoops et des dominations. D'ailleurs, par parenthèse, Ouais. je ne sais pas s'ils vont le faire. Tout dépend d'elle aussi. Mais on annonce le possible ralliement sur la liste. Elle fait déjà partie de la formation politique, mais de Sarah Knafo pour Reconquête. Ça créerait une émulsion médiatique. La conseillère Voilà, d'Éric la Zemmour. conseillère d'Éric Zemmour, cofondatrice du parti, etc. Si elle arrivait en numéro 2, par exemple, comme c'est évoqué sur la liste, évidemment, pendant une semaine, il y aurait un moment médiatique favorable au décryptage de la signification de cette présence sur la liste. Là, ils veulent au fond en faire un peu de même, sachant qu'effectivement, il ne leur dit pas « je vous mets en position éligible », c'est lui qui pilote, vous l'aurez pas en Macronie, tout part du château et tout revient au château. Mais par contre, ça serait bien que vous soyez sur la liste en position non éligible, mais symboliquement forte. Pourquoi ? D'abord, horizon d'Édouard Philippe, ça représente un horizon concurrentiel, évidemment tout le monde le sait, mais en même temps aujourd'hui Emmanuel Macron il s'en fiche un peu, il ne va pas rempiler pour une troisième présidentielle, c'est plus son problème. En revanche, Édouard Philippe, je vois bien auprès de l'électorat de droite traditionnel, représente une valeur sûre. C'est un placement sûr, Édouard Philippe. Pourquoi ? Parce qu'il représente cette droite bourgeoise, juppéiste, chiracienne, modérée, qui a accompagné la première victoire de Macron en 2017. Et il a Première conservé... chose. Et deuxième chose, de l'autre côté, si vous voulez, François Bayrou, qui est plus un électron libre, une forte tête, on l'a vu d'ailleurs dans les négociations avortées avec Gabriel Attal pour son éventuelle rentrée, c'est évident, c'est une forte tête, mais il met la barre très haut, il a à tort ou à raison, là je décris le réel, une haute idée de sa valeur politique et de ce qu'il peut apporter. Et Emmanuel Macron n'est pas sot, il sait très bien qu'il a raté le coche avec Attal pour le faire nommer au gouvernement, il souhaite quand même le garder dans le giron présidentiel. Et Alors donc, qu'en pensent justement les intéressés ? Ils ont répondu tous les deux, Édouard Philippe et François Bayrou, il y a quelques jours, de manière assez brève d'ailleurs, à nos confrères de BFM TV, annonçant ne pas fermer la porte à l'idée. Est-ce qu'ils auraient intérêt à accepter cette proposition ? Alors, c'est à double tranchant, c'est-à-dire quand on sait qu'une liste est menacée, c'est-à-dire que ses suffrages, il est évident que faire partie d'une aventure qui ne sera pas une aventure victorieuse, à titre j'allais dire, de pédigré, de carrière, ne leur rapporterait rien. C'est peut-être le calcul qu'ils ont en tête, voyez. Mais en même temps, il y aurait aussi de la grandeur à mener une bataille qui n'est pas gagnée d'avance. C'est peut-être, d'ailleurs, quelque chose qui peut faire réfléchir aussi bien François Bayrou qu'Édouard Philippe. Et puis par ailleurs... Mais, surtout Édouard Philippe, il a conservé au mois de mars sa première place du palmarès de l'adhésion, du baromètre Odoxa Mascaré, avec 43% d'adhésion, devant Jordan Bardella et Marine Le Pen. On ne voit pas très bien quel intérêt il aurait à se mêler d'une campagne qui ne s'annonce pas forcément victorieuse. Vous avez raison. En strict terme d'intérêt, je suis d'accord. En revanche, on comprend très bien pourquoi ces recruteurs, à commencer par le président de la République, insistent autant. Il est évident que s'il est dans la liste, même si c'est évidemment un rôle symbolique à la fin de la liste, peu importe, en position non éligible comme on dit, il est un plus dans le combat qui existe aussi, parce que vous voyez bien que à toutes les interfaces entre les partis, il y a des combats. Il y a un combat entre Place Publique, PS et la Macronie, mais il y a aussi un combat entre la Macronie et LR. Et à l'évidence, si vous voulez, il correspond à un positionnement sociologique et politique qui est celui dans l'ancien juppéisme. Donc il prendra sa présence prendra forcément des voix, on ne peut pas les quantifier, mais j'imagine que ça a été fait, à la liste LR de Bellamy. À l'évidence, vous voyez. Et donc effectivement, de ce point de vue-là, ça serait... je me place du point de vue d'Emmanuel Macron une seconde, mais vous comprenez mon point de vue expérimental, ça serait une prise de guerre formidable de pouvoir dire j'ai deux poids lourds, j'ai pas simplement une liste de chevaux légers ou d'inconnus, j'ai deux poids lourds politiques, on en pense qu'on veut, mais ils sont des poids lourds politiques. Aujourd'hui, sur la scène politique, ils font partie des 10 plus grandes personnalités françaises ou 15 plus grandes. Et ils pourraient rapporter 1 point, 2 points, 3 points ? Dans l'espace de la droite, c'était absolument évident. Dans l'espace de la droite, en ce qui concerne Édouard Philippe notamment, c'est absolument évident. Il suffit, promenez-vous en province, vous posez la question sur Édouard Philippe et tout, pour beaucoup de gens, vous voyez, dans les familles bourgeoises, etc. C'est l'avenir de la droite. En tout cas, il est un des avenirs de la droite, c'est une évidence. Et ça, croyez-moi, Emmanuel Macron, qui a toutes les études quali qu'il veut sur son bureau, le sait par cœur. C'est pour ça qu'il insiste autant ces jours-ci. Merci beaucoup, Alexis Lacroix, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive, dont la prochaine une sera consacrée. Vous pouvez nous le dire ? On va tourner autour des questions relatives à l'Iran, parce que le front semble se rapprocher. Soyons prudents. Après le raid hier à Damas, donc on parlera dans quelques instants avec Pascal Sunshine. Bon après-midi, Alexis. Merci à vous aussi, Steve.